Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Très bonne nouvelle à vous annoncer. Votre nouvelle plateforme YouTube est là. Bertrand Rime officiel. Là, vous apprendrez comment prier, quand prier et pourquoi prier. Vous aurez des prières atomiques qui vont vous accompagner. Vous aurez des messages de foi qui vont vous galvaniser, qui vont vous booster et qui vont vous emmener, les amis, à ne plus jamais être vaincus. Abonnez-vous massivement et partagez tout autour de vous. Abonnez-vous et partagez. C'est le boulot que je vous donne. Abonnez-vous et partagez. Surtout, appuyez la cloche de notification pour être mis au courant en temps et en heure des temps de prière atomique. Parce qu'ici, nous allons passer des moments de prière atomique. Nous allons atomiser le monde de l'ennemi. Nous allons atomiser la maladie. Nous allons atomiser les sorciers. Nous allons atomiser les blocages. Nous allons atomiser la stérilité. Nous allons atomiser la pauvreté. Nous allons atomiser toute forme d'ennemi qui s'élèvera. Vous ne serez jamais plus vaincu. Shalom, 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 chers frères et sœurs en Christ et tous les commandos à travers les nations et à travers le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez les bienvenus dans vos instants de prières atomiques. Aujourd'hui, nous voulons faire des prières atomiques. Nous allons attaquer l'esprit de la forêt, l'esprit des fétiches. Vous savez, nous sommes dans un monde où, si vous savez comment gérer les choses spirituellement, vous aurez la victoire dans le domaine physique. Vous aurez la victoire dans le domaine visible. Il y a malheureusement beaucoup de personnes qui ont les secrets des choses invisibles. Et ces secrets font que ces personnes manipulent certaines choses et elles manipulent la vie de plusieurs personnes. Nous allons toucher ces domaines et nous allons voir comment est-ce qu'il faut traiter avec ces esprits et mettre fin à tout ce genre de manipulation. L'esprit de la forêt. Oui, vous allez voir que la plupart du temps, regardez bien ceux qui viennent surtout de nos côtés, de l'Afrique, même ceux de l'Amérique, ça veut dire de l'Amérique latine, de l'Amérique centrale et un peu aussi des îles. Vous allez voir que la plupart des charlatans, des marabouts que les gens vont consulter sont dans des brousses, sont dans des forêts. Ils habitent des lieux reculés, ils habitent des zones rurales. Pourquoi? Parce que ils sont connectés à certains esprits. Ils sont connectés aux esprits de la forêt. Dans la forêt se cachent des animaux féroces. Dans la forêt se cachent aussi des esprits méchants. Dans la forêt, mon ami, on appelle la faune sauvage. Parce que la forêt est dangereuse. Vous allez voir que l'animal sauvage et l'animal domestique sont différents. Parce que l'animal qui vit dans la forêt a un degré de dangerosité que n'a pas l'animal domestique, parce qu'il vit avec les hommes. Donc, vous allez comprendre qu'il y a une autre dimension d'esprit qui vivent et qui opèrent dans la forêt. Et c'est ces esprits-là que nous voulons traiter et nous voulons exterminer. Dieu nous donne le pouvoir. Dieu n'a pas donné le pouvoir à la nature de gérer les hommes. Mais les hommes ont commencé à manipuler la nature pour détruire et pour gérer d'autres hommes. Le bois n'a pas été fait pour être maître de l'homme. La feuille n'a pas été faite pour être maîtresse de l'homme. La pierre n'a pas été faite pour être maîtresse de l'homme. Non, ces choses sont créées pour l'homme. Ces choses sont créées pour... ces choses sont créées pour être dominées par l'homme. Alors, il y a des pouvoirs maléfiques qui parlent et qui décrètent des choses. Vous allez voir plusieurs fois dans la Bible. La Bible déclare que le peuple, quand il se détourne de Dieu, ils prennent le bois et ils se prosternent devant le bois. Donc, ils disent au bois, tu deviens mon Dieu. Il y a un esprit qui va s'attacher à ce bois-là pour en faire un Dieu et pour en faire une puissance. Alors, vous allez comprendre ici que c'est très dangereux quand on ne comprend pas certaines choses. Ouvre ta Bible dans le livre de Ézéchiel.
Ézéchiel chapitre 21. Ézéchiel chapitre 21. Versets 1, 2, 3 et 4. Nous allons en finir avec ces esprits de la forêt. Ézéchiel chapitre 21. Autant pour moi, je suis parti plus loin. Ézéchiel 21. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers le midi et parle contre le midi. Prophétise contre la forêt des champs du midi. Prophétise contre la forêt des champs du midi. Parle contre cette forêt. Oh, Rababa Shekata, Rababa Shanda Rakata Labayane. Les amis, au Cameroun, vous allez voir que les gens vont vous dire, je suis parti prendre chez les Pygmées. Les Pygmées habitent où? Dans la forêt. Les Pygmées sont en contact avec quel esprit? Les esprits de la forêt. Vous allez voir chez, comment on appelle, chez les latino-américains ou bien les Américains du Sud, ils vont vous dire, on est parti en Amazonie. L'Amazonie, c'est la forêt amazonienne, mon ami. Et les Amazones habitent où? Dans la forêt. Les chamans, ils sont en contact avec des esprits de la forêt. Dieu dit à Ézéchiel, tourne-toi et prophétise contre la forêt du champ de midi, à la forêt du midi. Tu diras à la forêt du midi, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je vais allumer un feu au-dedans de toi et il dévorera tout arbre vert et tout arbre sec. Ah, les éléments de la forêt, Dieu les sort ici. Il dit tout arbre vert et tout arbre sec. Oh, Seigneur. Je vais allumer un feu et ce feu va dévorer tout arbre vert et tout arbre sec. La flamme ardente ne s'éteindra point et tout visage en sera brûlé, du midi au septentrion. Verset 4. Et toute chair verra que moi, l'Éternel, je l'ai allumé. Il ne s'éteindra point. Waouh. 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 Oh, oh. Waouh. Voilà Dieu qui parle. Dieu envoie Ézéchiel prononcer des paroles contre la forêt. Et il dit contre les arbres de la forêt. Les amis, nous parlons ici contre la forêt, pas une forêt innocente. Une forêt qui est utilisée pour attaquer des vies, pour attaquer des destinées. Une forêt enchanteresse. Une forêt une forêt qui loge des vampires, des sorciers, une forêt qui loge des esprits méchants. Mon ami, vous allez voir que les dangereux marabouts, on ne les trouve pas dans la ville. Va au Cameroun, va à Kinshasa, va à Brazzaville, va à Abidjan, va à Niamey, va à N'Djamena, va à Kigali, va à Bujumbura, va à Johannesburg, va n'importe dans quel pays, va au Brésil, va au Guatemala, à Cuba. Tu vas voir en fait que c'est le même principe qui fonctionne partout. Les grands sorciers sont reculés. Ils sont dans des villages et au-delà des villages. Quand tu arrives dans le village, celui qui est réputé, on va te dire non, va dans la forêt. Et il y a des gens qui quittent ici l'Europe, qui prennent l'avion pour aller à la forêt, travailler, consulter des esprits pour nuire à la vie d'autres personnes. Alors ce qu'on va dire,
c'est en Afrique que ça se passe ou dans les îles. Mais il y a des gens ici. Il y a des gens ici. D'autres qui envoient l'argent à la forêt. Pour que l'argent, on aille travailler contre certaines personnes. Et on leur envoie des fétiches, des sacs de fétiches. Pour dire, voilà, le travail a été fait. Combien de personnes se préparent, des femmes, avant de voyager en Occident? Elles vont se laver dans des forêts par des marabouts, par des enchanteurs, des enchantresses. Et après, on leur dit là-bas, d'autres personnes vont se scarifier la langue. Et ils sont dans des forêts, invoquant des esprits des forêts pour venir ici et dominer sur certaines personnes. Pour venir nuire à la vie d'autres personnes. Toi, tu fais des affaires, tu ne comprends pas que tes affaires, le nom de ton enseigne est déjà parti dans une forêt. Oh, mon ami, nous allons détruire cela. D'autres personnes sont là, vous marchez normalement, tu es dans les rues de Paris. Tu ne comprends pas une chose. Ta vie est téléguidée depuis la forêt. Les fétiches. Dieu dit, Ézéchiel parle. La responsabilité revient à Ézéchiel. Tant que tu demeures dans l'ignorance de ces choses continueront à te dominer et à prendre avantage sur ta destinée. Mais une fois que c'est dévoilé, tu as le pouvoir d'exterminer ces esprits et ces pouvoirs de la forêt. Oh yes, les esprits des fétiches. Deutéronome chapitre 18. Oh, que Dieu tende sa main dans vos vies et que Dieu manifeste sa gloire et sa puissance. Que Dieu ouvre vos yeux. Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Faut pas donner tes enfants à Moloch, au Baal, aux esprits satanistes. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Verset 11, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Ceux qui évoquent les esprits. Ceux qui évoquent les esprits. Personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Voilà. Ne faites pas ça. Ces choses vont vous attirer le malheur. Ne faites pas de mélange. Et la Bible dit que on ne doit trouver chez toi personne qui fait ça. Ces esprits existent. Le meilleur moyen de Satan d'avoir certaines personnes, c'est de dire qu'ils n'existent pas. Parfois, il y a des gens qui nous prennent pour des fous. Ils disent, ouais, vous voyez la sorcellerie partout. Mais la sorcellerie existe, mon ami. Elle existe. Elle existe bel et bien. On ne peut pas vivre comme si on vivait dans un monde de bisounours. Le monde là dehors, c'est pas un monde de bisounours. D'autres personnes sont parties évoquer des choses contre toi. Et on leur a dit, vous allez poser des choses à l'entrée. Ils viennent à l'entrée, ils font des incantations à l'entrée de tes affaires, de ta boutique, de tes entreprises. Ils posent des esprits qui vont prendre possession de tes bonnes vertus. Et ainsi, la sécheresse va s'installer. Les choses ne marcheront plus comme elles doivent marcher. Tu ne comprendras pas. Mais depuis que je suis là, pourquoi les choses ralentissent? Pourquoi les choses lambinent? Pourquoi les choses ne bougent pas comme elles devraient? Avant, on montait. Maintenant, les choses sont en train de dégringoler. C'est quoi le problème? Mon ami, il y a des fétiches.
Cette prière est importante. Si tu es dans les affaires et que tu as des entreprises, tu es dans le commerce, tu es dans des affaires nationales ou internationales, petit ou grand, mon ami, tu dois prendre cette prière au sérieux et commencer à détruire le fétiche. Détruire tout esprit de fétiche. Détruire tout esprit de la forêt. Parce que si tu ne détruis pas ces choses te détruiront. Ces choses prendront avantage sur toi. Elles prendront avantage sur ta destinée. Ne prends pas ça à la légère. Tu veux percer? Sache comment contrôler les choses spirituellement. D'autres personnes, tu prends ton argent, tu donnes à quelqu'un. La personne te regarde bizarrement et ton argent est parti dans d'autres domaines. On a envoyé ton argent je ne sais pas où pour aller mettre dans je ne sais pas quelle arche. Et tu commences à avoir des situations difficiles. Comme quelqu'un m'a dit, depuis que j'ai envoyé de l'argent à ma famille, je me rappelle la dernière fois que j'ai envoyé. Depuis là, j'ai des problèmes. J'ai dit, Parce que si on parle, on va dire que non, nous, on vient pour diviser les familles. J'aime pas parler des histoires des familles. Parce qu'après, les gens, non. Les gens, après, ils disent, ouais, c'est les églises divisent les familles. Non, il y a une réalité, mon ami. Il y a une réalité. Il y a une grande réalité. Ne joue pas avec ça. Dieu dit, ne va pas dans le même sens que les gens qui évoquent les morts. Fais très attention quand tu as des amis qui font des fétiches. Un jour, ils emmèneront ton nom là-bas. Si tu découvres autour de toi des gens qui sont très ouverts au maraboutage, au fétichisme, mets des distances avec eux. Tout de suite. Mets des distances avec eux. Ne joue pas avec ça. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. C'est pas moi. Il dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter des abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Quelqu'un qui fait des fétiches. Qu'on ne trouve pas chez toi. Ne sois pas l'ami des gens qui font des fétiches parce que finalement, il va amener ton nom là-bas. Quand le féticheur va lui dire, est-ce que tu n'as pas d'amis? Oh, j'ai un ami comme ça. Il va essayer de lire. Il fait quoi? Il va donner toute ton identité. Il va lui dire, d'accord, il va travailler contre ton étoile en faveur de l'autre. Fais très attention. Dans ce monde-là, il n'y a pas d'amitié. Je le dis à haute voix. Dans ce monde-là, il n'y a pas d'amitié. Il y a des gens qui se frottent les mains et qui viennent te saluer. Ils ont frotté certaines choses dans leurs mains et ils viennent te saluer. Je ne salue pas tout le monde, moi, dehors. Jamais. Jamais. Fais très attention quand tu traites des affaires. Sache avec qui tu traites des affaires. Parce que le fait de mélanger ton argent, il faut savoir que tu engages la source de ta prospérité. Ne mets pas ton argent quelque part où ça peut être bloqué. Fais très attention quand tu t'engages à pouvoir faire quelque chose. C'est une réalité. D'autres personnes, on les envoûte par une salutation. La salutation est faite pour montrer la joie et le respect, ou bien pour conclure une affaire. Celle-ci aussi peut être un indice qui montre que voici la personne à abattre. Le baiser est un acte d'amour et d'intimité. Mais par ce même baiser, Judas a trahi Jésus. Judas a posé
l'acte légendaire de la plus grosse trahison qui soit. Vous voyez ça? Un jour, on était assis, on était quelque part, et il y a quelqu'un qui vient. Je travaillais dans Paris, dans le 17e arrondissement. Il y a, le soir, je travaillais de nuit. Il y a quelqu'un qui arrive, je venais de faire ma prière, ou bien j'étais en train, je sais plus trop, ça remonte à des années. Soit je me préparais à aller prier, soit je venais de finir ma prière, parce que souvent, quand j'étais de nuit, je suis tranquille comme ça, je me ferme, et puis je commence à prier. Alors, il y a quelqu'un qui arrive, je ne sais pas d'où il venait ou en train de se balader, c'était un hôtel dont j'étais réceptionniste de nuit. Et il vient, direct, bonsoir mon frère. Je dis bonsoir. Il me tend la main. Je le regarde, je dis pourquoi ton bonsoir ne te suffit pas? Il a commencé à me chercher des embrouilles. Il me dit parce que c'est moi. Je dis toi qui? Et toi quoi? Je te connais même pas. Pourquoi veux-tu que j'ai quelque chose contre toi? Pourquoi? Ouais, tu veux pas me saluer? J'attends. Je dis, je te connais pas. Je ne tends pas la main aux inconnus. Je ne te salue pas parce que je te connais pas. Je salue les gens que je connais. En fait, je serre la main des gens que je connais, je dis bonjour à tout le monde. Mais je serre la main des gens que je connais, ou bien des gens qui sont avec les gens que je connais. Voilà. Alors il a commencé à chercher des embrouilles. Et après il vient, je voulais prendre un hôtel, je voulais prendre une chambre, je vois que t'es pas gentil, je ne la prends pas. Je dis, si tu veux prendre une chambre parce qu'on t'a serré la main, va chercher ta chambre ailleurs. Quoi? Tu ne sais pas quelle est l'incantation qu'il a fait. Tu ne sais pas dans ce qu'il a mis. D'autres ont des poudres bizarres, des poudres bizarres qu'on leur a données, qui doivent travailler et qui doivent cibler certaines personnes. Faites très attention. Faites très attention. Les esprits de la forêt se baladent partout. Ils quittent la forêt pour se balader parce que dès que quelqu'un est parti les consulter, ces esprits accompagnent ces personnes. Des fétiches. D'autres prennent des fétiches, posent-les devant. Dès que tu les traverses, c'est le malheur de ta vie. On va détruire ça ici aujourd'hui. Je dis on va détruire. On va détruire ça aussi aujourd'hui. Regarde ce que le Seigneur dit, le dernier passage. Nombre chapitre 23, verset 23. Nombre juste avant Deutéronome. Nombre chapitre 23, verset 23. Oh yes. Les marabouts sont foutus. Toute personne qui tombe dans cette vidéo, partage la vidéo, mon ami. Partage la vidéo, ça peut sauver la vie de quelqu'un. On est dans un moment où les gens meurent encore du maraboutage, de l'envoûtement et de la sorcellerie. Nombre 23, verset 23. Je ne veux pas aller trop en profondeur parce que si on commence à partir ici, les choses, on va aller très profondément. On va passer à la prière. Je veux qu'on passe direct à la prière. La Bible déclare l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. L'enchantement, c'est quoi? C'est une opération magique consistant à enchanter son effet. Les synonymes de l'enchantement, c'est le charme, l'ensorcellement, l'incantation, la magie. Donc, enchanter, c'est soumettre quelqu'un par la magie. Quand une femme a travaillé un homme, ce qui est très courant, quand une femme a travaillé un homme, dès que cet homme rentre dans la prison de l'ensorcellement,
rentre dans la prison du fétiche. Cet homme ne peut plus faire des choses comme il le veut. Il devient comme un chien dans la main de cette femme. Il y a des ethnies en Afrique qui, quand elles préparent, elles parlent à la nourriture. Elles font une incantation sur la nourriture. Si l'homme mange ça, l'homme devient son esclave. Au Cameroun, ils appellent ça Tobassi. Je ne sais pas comment dans d'autres pays on appelle ça. L'homme devient son esclave. Elle peut gâcher, et pas seulement elle peut gâcher, mais elle va gâcher la vie de celui-ci. Parce qu'il a mangé une nourriture enchantée, une nourriture ensorcelée. Il est soumis par les effets d'incantation, de fétichisme. Il est soumis par ces effets. Le charme, c'est ça encore, les fétiches. Le charme. Le charme. Quand quelqu'un est sous les effets d'un charme, c'est comme ça qu'on voit d'autres femmes qui sont baladées à gauche et à droite. Elles sont sous les effets d'un charme. Il y a des personnes qui prennent des fétiches pour aimer des femmes. Et ces femmes sont sous les effets du charme. Tu ne comprends pas une femme qui avait de la personnalité se trouve à être ballottée par un va-nu-pied. Un bon à rien. Le fétiche, c'est très dangereux. Le monde là fonctionne avec des fétiches, sérieusement. Sérieusement. Soumettre, il y a des gens qui sont soumis par la magie. Soumis par les fétiches. Soumis. Des affaires tombent par des fétiches. Des entreprises tombent par les fétiches. Nous allons prier, les amis. Rentrons en prière maintenant. Shegatalaba Santa. Rabababa Shakatalabaya. Rabashekete Labayande. Élève ta voix, commence à remercier Dieu pour ces moments. Remercie Dieu pour sa bonté et sa fidélité. Remercie Dieu de t'ouvrir les yeux par sa parole. Remercie Dieu de manifester sa grandeur dans ta vie. Remercie Dieu pour ta vie. Remercie Dieu. Parce que jusque-là, tu n'es pas sous l'emprise de la sorcellerie. Remercie Dieu. Parce que Dieu te garde et Dieu te préserve. Élève ta voix, commence à remercier Dieu. Mon âme te bénit, Éternel des armées. Mon âme te célèbre, Père Tout-Puissant. Je viens te remercier pour ces moments. Je te remercie, Père, pour la parole que tu nous as donnée. Ta parole nous ouvre les yeux. Ta parole nous instruit. Ta parole nous montre le chemin à suivre. Ta parole, Père Tout-Puissant, nous éduque. Ta parole nous montre la voie que nous devons prendre. Yahweh, je te dis merci. Merci, Père Tout-Puissant, pour le privilège que tu nous donnes d'être réunis autour de ta parole, d'être réunis autour de ton trône. Ta parole déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es parmi eux. Yahweh, tu es parmi nous. Et mon âme te bénit. Je suis reconnaissant, Père Tout-Puissant, d'être ici. Seigneur mon Dieu, dans cette prière, je suis reconnaissant, Père Tout-Puissant, pour le privilège, Père Tout-Puissant, et la grâce, la prière et des supplications. Mon âme te bénit. Je te remercie pour la vie, car c'est toi qui me donnes la vie. C'est toi qui m'accordes la vie et la santé. C'est toi qui me les donnes, Père Tout-Puissant. Je te remercie parce que, Père Tout-Puissant, c'est toi qui me donnes, Père Tout-Puissant, le privilège, Père Tout-Puissant, mon Père et mon Dieu, de faire des exploits, de voir tes merveilles et de les accomplir. Yahweh, accepte ma reconnaissance. Accepte ma gratitude. Je te dis merci d'être mon Dieu. Je te dis merci d'être mon Père. Je te dis merci d'être mon protecteur. Tu me protèges, Seigneur mon Dieu, des choses que je connais et même des choses que je ne connais pas. Tu me protèges des choses visibles et des choses invisibles. Tu me protèges des ennemis que je connais et même des ennemis que je ne connais pas. Tu combats mes combats. Tu combats mes combats. Tu combats mes combats. Tu combats mes combats visibles. Tu combats mes combats invisibles. Reçois la gloire. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois l'honneur. Accepte ma gratitude et ma reconnaissance. Merci Dieu de gloire, merci Éternel des armées. Papa, merci, merci pour le privilège que tu me donnes d'être appelé ton enfant. La Bible me dit que ce qui est né de Dieu triomphe du monde.
Je suis né de Dieu et je triomphe de ce monde. Je triomphe de la sorcellerie. Je triomphe de la magie. Je triomphe des esprits de la forêt. La victoire qui triomphe du monde, c'est ma foi. Yahweh, merci pour la foi que tu as injectée dans mon âme. Car Yahweh, par elle, Seigneur, je suis déclaré enfant de Dieu. Mon âme te bénit, toi l'auteur et le consommateur de ma foi. Merci Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Nous voulons venir devant le Seigneur et nous voulons implorer le Saint-Esprit qu'il nous donne le feu dans la prière, que notre prière soit remplie de feu et de puissance, que notre prière soit remplie de feu et de puissance, que le Saint-Esprit soit celui qui insuffle en nous les paroles, que le Saint-Esprit soit celui qui oriente nos paroles dans la prière. La Bible déclare que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Nous ne sommes pas fervents par la force ni par la puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Demande la plénitude du Saint-Esprit. Demande la plénitude dans ta prière. Élève ta voix et prie alléluia. Cher Saint-Esprit, me voici. Je me présente dans ta présence comme étant un récipient vide. Le récipient que toi seul peux remplir. Sers-toi de moi à ta guise, au nom puissant de Jésus. La Bible me dit de n'être pas ivre de vin, car le vin conduit à la débauche. Je refuse le vin, je refuse le vin, je refuse toute ivresse. Au nom de Jésus, Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Mon âme soupire après toi. Mon âme a soif de toi. Mon esprit soupire après toi. J'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi en ce moment de prière. Cher Saint-Esprit, déverse ta puissance en nos vies. Déverse ton onction dans nos vies. Que ta puissance agisse de manière extraordinaire au travers de nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. Cher Saint-Esprit, la Bible me dit que lorsque je ne sais pas comment prier, comment orienter mes prières, c'est toi qui viens m'aider. Viens m'aider dans la prière. Que je ne prie pas tout simplement, mais que je prie avec toi. Que je prie par toi. Alléluia. Que ce soit toi qui prie en moi. Que ce soit toi qui intercède en moi. Alléluia, cher Saint-Esprit. Agis dans ma vie. Agis dans ma vie. Par ta puissance et par ta force. Que ton feu se déploie dans ma vie. Au nom de Jésus. Que ton feu se déploie dans ma vie. Au nom de Jésus. Déploie ton feu. Déploie ton feu. Déploie ton feu dans ma prière. Dans nos prières. La Bible déclare que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Que ton feu agisse dans nos prières. Que ton feu inonde nos prières. Au nom puissant de Jésus. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par toi, cher Saint-Esprit. Prends le plein contrôle de ces moments de prière. Que ta puissance agisse au milieu de nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous te donnons libre cours. Agis puissamment dans le nom de Jésus. Que ta puissance soit manifeste. Donne-nous la voix de l'autorité, la bouche du feu. Au nom de Jésus, que ton feu soit actif dans nos prières. Que ton feu soit manifeste dans nos prières. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier. Shegataraba Santa. Shagatalaba Ramakanta Sente. Nous allons implorer la puissance du sang de Jésus. La Bible déclare que nous avons la victoire par le sang de Jésus. Et il y a une puissance incroyable. Que le sang de Jésus nous protège, qu'il nous préserve des attaques de l'ennemi, des choses visibles et des choses invisibles. Au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus nous rende invisibles, inaccessibles, intouchables, invulnérables, devant les fétiches, devant les esprits de la forêt. Au nom puissant et glorieux de Jésus, que les esprits de la forêt, les fétiches, n'aient aucun pouvoir sur nous. Au nom
nom de Jésus. Implore le sang de Jésus. Mets-toi sous le sang de Jésus. Mets ta famille sous le sang de Jésus. Mets ta maison sous le sang de Jésus. Tes affaires, tes projets, tes entreprises, tes activités, tes finances, mets tout sous le sang de Jésus. Yahweh, merci. Merci mon Dieu pour le sang de Jésus. La Bible me dit que nous avons vaincu par le sang de Jésus et par la parole de notre témoignage. Couvre-moi papa avec le sang de Jésus. Couvre mon épouse et mes enfants avec le sang de Jésus. Couvre ma maison avec le sang de Jésus. Couvre la MIFA avec le sang de Jésus. Couvre mes bénédictions avec le sang de Jésus. Yahweh, que le sang de Jésus nous rende invisibles, inaccessibles, invulnérables. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus nous protège des fétiches, des esprits de la forêt. Au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus nous protège des flèches des ténèbres. Au nom de Jésus, là où ils déploient leurs flèches, là où ils lancent leurs flèches contre nos vies, que le sang de Jésus soit notre bouclier. Au nom de Jésus, Yahweh, là où le monde des ténèbres s'est réuni pour parler contre nous, contre nos vies, pour réclamer dans nos destinées. Yahweh, que le sang de Jésus nous défende, 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 qu'il parle en notre faveur, jour et nuit, au nom de Jésus, que le sang de Jésus parle en notre faveur, jour et nuit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh, mets sur nous les signes qui attirent la victoire, les signes qui manifestent la victoire. Yahweh, par le sang de Jésus, car il est écrit que nous avons la victoire par le sang de Jésus. Que cette victoire s'exprime maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Shakatarabasente. Nous allons prendre autorité. Nous allons prendre autorité sur les autels de la forêt. Les autels qui parlent contre nos vies. Des autels qui parlent contre nos destinées, les autels connectés aux esprits de la forêt, les autels dans la forêt qui sont connectés à nos vies pour produire la bassesse, pour produire la servitude, que cela soit détruit dans le nom de Jésus. Lève ta main, déclare avec moi, Père, au nom de Jésus, que tout autel dans la forêt qui parle contre ma destinée prenne feu au nom de Jésus. Yahweh, que tout autel satanique, tout autel de la sorcellerie, Yahweh dans la forêt, qui parle contre ma vie, qui parle contre ma destinée, qu'il prenne feu, qu'il prenne feu, qu'il prenne feu, qu'il prenne feu, qu'il prenne feu. Je localise par ma prière les autels dans la forêt, au nom puissant de Jésus. Yahweh, où que cette forêt se trouve, dans le pays, Yahweh, je poursuis par ma prière, je poursuis par ma prière, je détruis, je démolis ces autels, j'envoie le feu, 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 que ton feu localise les autels de la forêt, Yahweh, qui attaque ma vie, au nom de Jésus, qu'il soit consumé, qu'il soit calciné, qu'il soit consumé, qu'il soit calciné, qu'il soit consumé, qu'il soit calciné, au nom de Jésus. Fire, 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 au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous revenons sur cette prière. Lève ta main droite, nous faisons cette prière 3 fois. Déclare avec moi, Père, au nom de Jésus, que tout autel dans la forêt qui parle contre ma vie et contre ma destinée prenne feu au nom de Jésus. Yahweh, que tout autel qui parle dans la forêt contre ma vie, contre ma destinée, prenne feu, prenne feu, prenne feu. Prenne feu, prenne feu, prenne feu. Je relâche le feu au travers de ma prière.
feu sur cet autel, au nom de Jésus, feu sur cet autel, au nom de Jésus, feu sur cet autel, au nom de Jésus, quelle que soit la grandeur de cet autel, quel que soit le pouvoir qui habite cet autel, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, Yahweh, Yahweh, je viens maintenant localiser la forêt, au nom de Jésus, que toute forêt qui a un autel, qui crie mon nom, Yahweh, qu'il prenne feu, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shekata la basente, rebababa sakata la baya, rabababa shekete. Ézéchiel a dit clairement, Dieu a dit parle contre la forêt. Dieu a dit parle contre la forêt. Dieu a dit à Ézéchiel prophétise contre la forêt. Dieu a dit à Ézéchiel prophétise contre la forêt. Tourne ta face vers le midi et parle contre le midi. Prophétise contre la forêt des champs du midi. Au nom puissant de Jésus, que toute forêt satanique qui a des autels contre ta vie, nous allons prier. Lève ta main droite. Déclare avec moi, Père, que tout autel dans la forêt qui produit, qui active la bassesse et la servitude dans ma vie prenne feu au nom de Jésus. Que toute forêt qui a un autel provoquant la bassesse dans ma vie soit brûlée au nom de Jésus. Commence à enflammer la forêt avec les autels de bassesse au nom de Jésus. Yahweh, que toute forêt qui porte Yahweh un autel, qui loge un autel, qui parle Yahweh de bassesse, Yahweh qui produit et qui provoque la bassesse dans ma vie, j'envoie le feu, que cette forêt prenne feu, qu'elle prenne feu, qu'elle prenne feu, qu'elle prenne feu, qu'elle prenne feu, au nom de Jésus. Père, je localise maintenant les forêts d'Afrique, les forêts d'Europe, au nom puissant de Jésus. Père, je localise les forêts d'Afrique où je suis né. Yahweh, je localise les forêts du Cameroun, au nom de Jésus. Père, je localise les forêts d'Europe, en France particulièrement, où je vis. Que toute forêt connectée avec Père Tout-Puissant, les forêts de mon lieu de naissance, qui parlent Yahweh et qui provoquent la bassesse, qui combat Yahweh ma grandeur, qu'elle prenne feu, 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 qu'elle prenne feu. Au nom de Jésus, je relâche le feu dans les forêts, je relâche le feu dans les forêts, je relâche le feu dans les forêts, qu'elle prenne feu, qu'elle prenne feu, qu'elle prenne feu. Fire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les forêts qui portent des autels, qui provoquent la bassesse, la médiocratie, la servitude dans ma vie, prennent feu, prennent feu, prennent feu, prennent feu, avec leurs autels, qu'elles prennent feu, 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 au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shekata la bayande. Segata la bayande. Lève ta main droite maintenant. Déclarez-moi, Père, au nom de Jésus, que tout pouvoir des fétiches qui téléguident ma vie, qui téléguident ma destinée, meurt par le feu. Au nom de Jésus, dis-le encore, Père, que tout pouvoir des fétiches qui téléguident ma vie et ma destinée meurt par le feu. Au nom de Jésus, Yahweh, lève-toi. Ta parole déclare l'enchantement
et la divination ne peuvent rien contre moi. Je suis ton fils, je t'appartiens, mon Dieu, mon roi. Lève-toi Yahweh, lève-toi Yahweh, que tout pouvoir des fétiches assigné à téléguider ma vie, ma destinée, Yahweh, qu'il meure, qu'il meure, qu'il meure, qu'il meure, qu'il meure, qu'il meure par le feu, dans le nom puissant de Jésus. Je libère le feu sur le pouvoir des fétiches. Yahweh, assigné à téléguider ma vie, à téléguider ma destinée. Au nom de Jésus, le fétiche n'a pas de pouvoir sur moi. Le fétiche n'a pas de pouvoir sur ma vie. Le bois n'a pas de pouvoir sur moi. N'a pas de pouvoir sur ma vie. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Prends feu. Prends feu. Prends feu. Prends feu. Prends feu. Prends feu. Que les pouvoirs derrière les fétiches meurent par le feu. Meurent par le feu. Meurent par le feu. Fire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Shekatara Katalaba Sente. Nous allons prier. Shegatala Yande. Lève ta main droite. Fais une déclaration. Ce sera ta prière. Fais une déclaration. Déclare, Père, le bois ne dominera pas ma vie. La pierre ne dominera pas ma vie. La feuille ne dominera pas ma vie. Déclare encore, Père, le bois ne dominera pas ma vie. La pierre ne dominera pas ma vie. La feuille des champs ne dominera pas ma vie. Maintenant, nous allons faire différemment. Déclare encore, Père, je domine sur le bois. Je domine sur la pierre. Je domine sur la feuille des champs, sur la feuille des arbres. Au nom puissant et glorieux de Jésus, fais de cela ta prière. Yahweh, tu n'as pas créé les arbres au-dessus de moi. Tu n'as pas créé la pierre au-dessus de moi. Tu n'as pas créé la feuille des arbres au-dessus de moi. La feuille des arbres ne dominera pas ma vie. La pierre ne dominera pas ma vie. Le bois ne dominera pas ma vie. Au nom puissant de Jésus, je prends autorité sur les éléments de la nature. Je prends autorité sur le bois. Au nom de Jésus, quelle que soit sa nature, les écorces, je prends autorité sur toute écorce. Que les écorces des arbres me soient soumis dans le nom de Jésus. Qu'ils me soient soumis dans le nom de Jésus. J'anéantis le pouvoir des écorces devant moi, devant ma présence. Au nom de Jésus, où que j'aille, les écorces des arbres n'auront aucun pouvoir sur moi. Que tout esprit derrière les écorces des arbres, Yahweh, soit brûlé par ma présence. 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 Père, tu as créé l'arbre pour me donner de l'ombre. Tu as créé l'arbre pour me donner de ses fruits. Tu as créé l'arbre, Père, pour me servir. Le fruit des arbres ou les écorces des arbres ne marchera pas, ne prospérera pas contre moi, contre ma destinée. Au nom de Jésus, je viens maintenant soumettre le bois, soumettre les écorces. Au nom de Jésus, quelle que soit l'écorce utilisée par qui que ce soit, je le soumets au pouvoir de la puissance qui agit en moi. Le nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. 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 Je viens soumettre les écorces. Au nom de Jésus. Je soumets maintenant les feuilles des arbres. Dans le nom de Jésus. Aucune feuille d'arbre ne dominera sur moi. Aucune feuille d'arbre ne prendra le dessus et ne parlera sur ma vie, sur ma destinée. Au nom de Jésus, je domine
je domine, je domine, je domine, je domine, je domine sur les feuilles des arbres, les feuilles des champs, au nom de Jésus, les feuilles des brousses, je domine, au nom de Jésus, les feuilles qui sont au-dessus des branches, comme les feuilles qui rampent par terre, je domine, je domine, je domine, je domine, je domine, je domine, au nom de Jésus, Père, j'établis ma domination sur la pierre ne me dominera pas. Au nom de Jésus, j'établis ma domination sur la pierre. Dans le nom de Jésus, que toute pierre, Yahweh, soit soumise à cette prière. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je domine sur les éléments de la création, car Dieu a créé tout élément de la création pour me servir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Shakato rakatala basente. Nous allons prier le Seigneur. Shigetele bayande. Rebrakantala basente. Lève ta main droite. Il y a des esprits bizarres qui opèrent. Des gens qui prennent des choses, tes choses à toi, pour aller les travailler contre toi-même. Nous allons prier contre eux. Que toute chose qui a été prise, toute personne qui a pris quelque chose de toi, consciemment ou inconsciemment, pour aller la travailler, que ça se gâte, que ça se gâte, que ça se gâte, au nom puissant de Jésus. Lève ta main droite, déclare à moi, Père, que toute personne qui a pris quelque chose de moi, consciemment ou inconsciemment, pour en faire un objet, un instrument de contact dans la maison des marabouts contre ma vie, que cet objet prenne feu au nom de Jésus, que tout instrument de contact prenne feu au nom de Jésus. Ça peut être un habit, ça peut être ton argent, ça peut être quelque chose de toi. Mon ami, que ça prenne feu au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ce qui m'appartient, qui a été pris consciemment ou inconsciemment pour devenir un objet de contact, pour que le marabout m'atteigne, que le féticheur m'atteigne, que cet objet prenne feu. Commence à prier. Yahweh, que tout objet qui a été pris de moi, consciemment ou inconsciemment, pour aller servir Yahweh, le point de contact dans la maison des marabouts, dans la maison des féticheurs, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, que cet objet prenne 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 feu, au nom puissant de Jésus. Yahweh, je localise les objets, Yahweh mon Dieu, qui m'ont été pris consciemment ou inconsciemment comme instrument de contact dans la maison des marabouts. Maintenant, j'envoie le feu, 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 que ça prenne feu au nom de Jésus, que ça prenne feu au nom de Jésus, que ce soit exterminé, fire, que ça devienne de la cendre au nom de Jésus, au nom de Jésus, je brise le pouvoir du contact dans cet objet, dans le nom de Jésus, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, j'envoie 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 le feu, fire, au nom de Jésus, fire, au nom de Jésus, Yahweh, que l'objet prenne feu, prenne feu, prenne feu, au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Shagata laba sente. Rebrakanta laba sente. Shagata laba sente. Nous allons prier. Que tes mains reçoivent le feu. Et que tes pieds produisent le feu pour détruire les fétiches,
Les fétiches qui viennent par le contact des mains. Et les fétiches qu'on pose pour que tu les traverses. Que tes pieds produisent le feu. Et que tes mains reçoivent le feu. Au nom de Jésus. Étends tes mains maintenant devant toi et déclare-moi, Père, au nom de Jésus, mes mains reçoivent le feu pour détruire tout pouvoir de fétichisme au contact de mes mains, par salutation ou par la prise d'un objet. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que mes mains reçoivent le feu, que mes mains reçoivent le feu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare encore, Père, que mes pieds produisent le feu pour détruire tout fétiche posé devant moi, pour que je le traverse. Au nom de Jésus, commence à prier. Yahweh, que mes mains reçoivent le feu. Au nom de Jésus, que mes mains reçoivent le feu. Le feu pour détruire. Yahweh, tout contact des fétiches. Au nom de Jésus, que mes mains détruisent tout contact de fétiche par une salutation ou par un objet qu'on met dans mes mains, que mes mains reçoivent le feu et que mes mains produisent le feu pour détruire l'objet, pour détruire l'objet, pour détruire le pouvoir des fétiches. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, mes mains reçoivent le feu, 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 que tout objet de fétiche au contact de mes mains reçoive le feu, soit brûlé, soit brûlé, soit transformé en cendre, en cendre, en cendre, en cendre, au nom de Jésus, 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 mes mains reçoivent le feu, 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 fire, au nom de Jésus, mes mains reçoivent le feu, reçoivent le feu, reçoivent le feu, fire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père, que mes pieds produisent le feu pour calciner, pour réduire en cendres tout objet fétiche posé devant moi pour que je traverse quand je passe, que le feu sorte de mes pieds pour détruire, pour calciner, pour réduire en cendres les objets sataniques, les objets de la forêt, les objets des fétiches. Au nom de Jésus, les pouvoirs plantés de manière invisible devant moi pour que je les traverse, que le feu sorte de mes pieds. Au nom de Jésus, pour les calciner, pour les détruire, 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 pour les transformer en cendres. Au nom de Jésus, que tout objet, tout fétiche, visible ou invisible, que je traverse, Yahweh, qu'il prenne feu, 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 dans le nom de Jésus, que je marche et que le feu marche devant moi, que mes pieds produisent le feu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier. Nous allons briser maintenant tout pouvoir de transaction satanique. Nous allons le détruire par le feu. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le baiser est un acte d'amour. Le baiser est un acte d'amour. Même la Bible dit, saluez-vous par un saint baiser. Le baiser est un acte d'amour et d'intimité. Quand vous connaissez quelqu'un, vous le saluez, vous lui faites une bise. C'est un acte d'amour et d'intimité. Mais Judas a utilisé le même baiser comme un signe de haute trahison pour trahir le Seigneur. Se serrer la main est un signe de joie et un signe d'accord ou un signe, oui, un signe d'amour également. Mais vous allez voir que aujourd'hui, ça peut être un signe de connexion satanique et qui montre que voici la personne à abattre. Nous allons prier maintenant que tout ce qui s'est connecté à toi,
comme contact de manipulation soit détruit par le feu. Que tout ce qui s'est connecté à toi par un baiser ou par une salutation comme contact de manipulation soit détruit par le feu. Lève ta main droite, déclare-moi, Père, que tout ce qui s'est connecté à moi par salutation ou par un baiser comme contact de manipulation ou comme signe pour me détruire, soit détruit au nom puissant de Jésus. Soit détruit au nom puissant de Jésus. Soit détruit au nom puissant de Jésus. Commence à prier. J'envoie le feu dans le nom de Jésus. Yahweh, que tout ce qui s'est connecté à moi par une salutation, oh Yahweh mon Dieu, par un baiser, ceux qui se sont rapprochés, Yahweh, comme contact de manipulation, qu'ils soient frappés de mort par le feu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tout pouvoir, toute personne qui s'approcherait de moi, Yahweh, par ruse, comme contact de manipulation, Yahweh, qu'elle tombe, 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 au nom puissant de Jésus, que toute personne assignée par les ténèbres contre ma vie, contre ma destinée, pour être en contact de manipulation, Yahweh, qu'elle tombe, qu'elle tombe, qu'elle tombe, qu'elle tombe, qu'elle tombe, qu'elle tombe, au nom de Jésus, que toute personne, oh Dieu, qui m'aide, qui touche les fétiches, qui manipule les fétiches par la poudre, qui manipule des écorces, qui manipule Yahweh, qui lave ses mains avec l'eau satanique, Yahweh, pour venir voler les bénédictions, pour venir prendre quelque chose de ma vie, Yahweh, qu'elle tombe et qu'elle meure, 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 au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta main droite maintenant. Déclare avec moi, Père, au nom de Jésus, lève tes deux mains. Voici mes mains. Tu les as bénies. Répands ton feu dans mes mains. Que ton feu se manifeste devant tout méchant qui s'approche comme un point de contact satanique pour manipuler ma vie et ma destinée. Qu'elle tombe et qu'elle meure à mon contact. Au nom de Jésus. Qu'elle tombe et qu'elle meure à mon contact. Au nom puissant de Jésus. Que toute personne qui vient par un acte d'amour, une salutation ou un baiser, pour manifester que je suis la personne à abattre, qu'elle meure à ma place, 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 au nom de Jésus, que tout fétiche manipulé contre ma vie soit détruit par le feu qui se manifeste dans ma vie, au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Woo! Alléluia. Woo! Je sens un feu dans cette prière, mon ami. Les gens qui manipulent les fétiches, ils sont foutus. Tu vas commencer à enregistrer autour de toi la chute des personnes qui attendaient ta chute. Vous êtes en région parisienne, vous cherchez une église, vous n'avez pas d'église. Vous êtes les bienvenus à la MIFA au 13 rue de la Liberté. Ici, mon ami, c'est l'église où on pratique des prières atomiques. C'est l'église où le loser devient le commandant. C'est l'église où celui qui était sous la servitude devient le baron, devient le patron. C'est l'église où nous envoyons, mon ami, le feu sans nous arrêter. Si tu veux t'inscrire et être à l'académie des prières atomiques, tu es le bienvenu au 13 rue de la Liberté, 94 500 Champigny-sur-Marne. Nos cultes sont vendredi à 18h, des cultes de puissance de prière, et dimanche de 12h à 15h. Vous êtes les bienvenus dans la famille des prières atomiques. Voulez-vous soutenir notre ministère? Vous avez toutes les informations devant vous, au bas de l'écran. Que l'abonnement du Seigneur soit sur vous. Je vous donne un prochain rendez-vous pour nos prières atomiques. Shalom.
Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Très bonne nouvelle à vous annoncer. Votre nouvelle plateforme YouTube est là. Bertrand Rime officiel. Là, vous apprendrez comment prier, quand prier et pourquoi prier. Vous aurez des prières atomiques qui vont vous accompagner. Vous aurez des messages de foi qui vont vous galvaniser, qui vont vous booster et qui vont vous emmener, les amis, à ne plus jamais être vaincus. Abonnez-vous massivement et partagez tout autour de vous. Abonnez-vous et partagez. C'est le boulot que je vous donne. Abonnez-vous et partagez. Surtout, appuyez la cloche de notification pour être mis au courant en temps et en heure des temps de prière atomique. Parce qu'ici, nous allons passer des moments de prière atomique. Nous allons atomiser le monde de l'ennemi. Nous allons atomiser la maladie. Nous allons atomiser les sorciers. Nous allons atomiser les blocages. Nous allons atomiser la stérilité. Nous allons atomiser la pauvreté. Nous allons atomiser toute forme d'ennemi qui s'élèvera. Vous ne serez jamais plus vaincus.